Il est toujours fidèle à son poste. Lorsque vous, la population, vous avez besoin de lui, il répond toujours favorablement à vos attentes parce qu'il est l'homme du peuple. Il vous aime. Lui, il s'appelle Président Gabriel Mokia, président d'un parti politique MDECO, parti de mouvement démocrate congolais. Donc MDECO, président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Merci, très bien. Président Gabriel Mokia, vous défendez, vous soutenez les chefs de l'État, Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi d'entrée des jeux. Aujourd'hui, il s'est rendu en Belgique. Votre analyse, on avait dit que le président, on ne va pas bien le recevoir. Vous avez suivi les images. Il sera très bien reçu, pourquoi pas? Est-ce qu'il a un problème? Lui-même, il est mon apoto, je vous ai dit. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour demander aux militantes et militants de mon parti en Europe d'aller nombreux accueillir le nouveau chef de l'État congolais, le fils de notre vieux. Donc nous le défendons avec acharnement, à chair et en os, parce que c'est le vrai Congolais qui est au sommet du pays. Il faut que les gens évitent ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une honte. Il n'y a personne qui a chassé personne au Congo. Si vous êtes Congolais, prenez l'avion, venez ici. Il n'y a personne qui va vous arrêter. Si vous avez des problèmes, moi je viens à l'aéroport pour vous récupérer. Au nom de Félix, personne ne peut discuter. Mais comme il n'y aura pas de problème, on ne m'a jamais appelé à l'aéroport que je suis menacé. Ici, tout le monde vient, tout le monde rentre avec la plus grande joie. Et quand Félix arrive, quand nous venons, les gens, quand on arrive en Europe, les gens doivent se taire. Sinon, ils seront considérés comme des Koulouna en Europe. Voilà. Nous avons les images d'aujourd'hui, l'arrivée du président de la République en Belgique. C'est aujourd'hui. Président Gabriel Mokia, il a été reçu par la population congolaise de l'Europe. Là, c'est son arrivée. Mais président Gabriel Mokia, les attentes de cette population des Congolais de l'étranger, ils veulent à ce que le climat économique dans les pays soit un bon climat pour que ces Congolais arrivent. Pensez-vous qu'avec Félix, il peut pacifier les choses? Mais oui, il a déjà commencé. Les attentes qui étaient importantes ici, c'est le retour des Congolais des exilés en Europe. Le reste, venez si vous avez 1 million, 2 millions, 10 millions, 20 millions, venez investir dans votre... C'est votre propre pays. Il ne faut pas seulement que les gens viennent et retournent ici en cadavre. Il faut aussi revenir ici dans votre pays, venir investir ce que vous avez étudié, constaté, appris en Europe. Venez l'expérimenter ici dans votre propre pays parce qu'ici, il n'y a pas un militaire qui veut te pourchasser, il n'y a rien. Donc vous êtes libre chez vous. Il n'y a aucun problème. Les attentes en Europe, c'est que c'est mieux que votre chef d'État soit reçu par le roi et par le premier ministre belge. Parce que les relations entre Congo et Belgique, c'est une relation que j'avais cimentée pendant la campagne électorale, que si je suis élu, je vais faire en sorte que la Belgique, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France puissent entrer au Congo par la grande porte. Je crois que c'est ça que Félix est attaqué parce qu'on en a discuté avec vous. Vous parlez de la grande porte, vous voulez dire c'est-à-dire que vous venez investir dans ces pays-ci. Ce que la Belgique avait perdu peut toujours récupérer ça hein, en revenant dans ce pays, le pays que lui-même avait fabriqué lors de la conférence de Berlin de 1885. Les actes posés par les rois, reportés par d'autres pays qui avaient donné les actes juridiques pour la gestion du pays en 1886, ces actes-là sont conformes devant les cours et tribunaux jusqu'à aujourd'hui. Donc la Belgique est partie, mais la Belgique est toujours là. Nous respectons ces actes. Et maintenant, la Belgique doit revenir pour que c'est la Belgique qui a la vraie carte de la RDC. Et ramener cette carte pour nous montrer d'autres richesses et comment les investisseurs viendront au nom de la Belgique. Est-ce que ça ne serait pas l'ingérence parce qu'aujourd'hui le Congo doit être autonome avec sa population? Vous parlez de la Belgique. Est-ce que la Belgique a un apport aujourd'hui pour le développement du Congo? Mais qui avait construit le Congo? C'est vous. Vous avez détruit ce que la Belgique avait construit.
autant les Belges. Autant les Belges aujourd'hui, pour nous. Hier, vous pouvez quitter avec une voiture VW Kinshasa, Bandundu, Équateur, Kisangani. Mais aujourd'hui, vous pouvez essayer de faire. Vous pouvez aller ici jusqu'à Elisabethville. Vous pouvez aller à Kananga, vous pouvez aller n'importe où avec une voiture. Mais aujourd'hui, quel est votre propre rapport? Rien que la ville de Kinshasa, vous ne parvenez même pas à la nettoyer. Et vous voulez critiquer la Belgique. La Belgique peut venir ici, pas pour vous escroquer, mais investir. Coopération gagnant-gagnant. Comme ça, les enfants qui triment au chômage peuvent trouver du travail avec les investissements belges. Donc il faut accepter cela. Parce que vous-même, moi je suis là. Je sais, j'étais un grand opérateur économique. Mais pourquoi je suis comme ça en train de croiser les bras, en train de regarder? Parce que la situation politique du pays n'est pas bonne. Nous, on avait des petites et moyennes entreprises. Laurent Désiré Kabila, sa révolution est venue tout saccager. Il n'y a pas que moi, plus de 5 à 6 000 petites entreprises. Maintenant, c'est pourquoi vous voyez tout le monde est en train de chômer sur la grande avenue. Les gens quittent leur maison à la cité pour venir vendre au centre-ville, assis comme ça dans les places publiques. Il n'y a plus la joie de vivre ici. Tout ce que vous pouvez faire comme petit geste, les gens sont déjà là en train de vous regarder. Laissez les investisseurs venir. Mais à condition que nous-mêmes, on commence à nettoyer notre pays. Il n'y a plus de matanga, qu'on disait le pays est dans les matanga, on ne peut rien faire. Maintenant, notre fils est au pouvoir, il n'y a plus de matanga. Fini. Nettoyons notre pays, commençons le travail, allons-y vite, tout droit vers l'agriculture pour le développement rapide de notre pays. Nettoyer le pays, mais c'est avec la bonne gouvernance. Il y a un gouverneur de la ville. Quelle gouvernance? Mais c'est lui qui est là au poste, c'est lui qui doit faire le travail. Il y a les bourgmestres. Ces bourgmestres, ils doivent faire le travail. Qu'est-ce que vous appelez la bonne gouvernance? C'est à chacun de faire la bonne gouvernance en synergie. Maintenant, le pays va retrouver sa belle robe. Vous voulez quoi? Qui va vous montrer la bonne gouvernance? Toi, à la maison, ta femme, le matin, elle a l'obligation d'arranger les lits que vous dormez. Si ta femme est laissée ses lits comme ça, qui va venir faire à sa place? Non. La propriété commence par l'individu lui-même. Vous pouvez avoir autant de choses, mais si vous n'êtes pas propre, vous pouvez aussi avoir trop de vêtements. Mais si vous n'êtes pas propre, vous n'allez pas savoir comment s'habiller. La RDC a des minéraux. Mais comme nous ne savons pas comment les exploiter, mais nous sommes là avec ceux qui connaissaient ce travail comme nous, nos investissements ont été arrachés, sont entre les mains des individus sans qualité. Comment on peut avancer les pays? Moi j'avais ici à Kinshasa plus de 80 travailleurs, à l'intérieur du pays plus de 250. Maintenant aujourd'hui je me retrouve avec combien de travailleurs quoi? Ce n'est pas du tout sérieux. C'est-à-dire il faut qu'on nous laisse le temps de bien travailler pour que les pays puissent engager autant de monde. Vous savez, une société comme la Gécamine qui est morcelée. Mais les auteurs de ce genre de ces morcellements sont là. Ils doivent retourner l'argent qu'ils ont volé. Il faut qu'on arrive à ce temps que quand vous avez volé, il faut retourner l'argent de l'État. Hein? C'est comme ça les pays. Nous ne pouvons pas comme ça commencer à pernicher. Mais qui va venir travailler à notre place? C'est ça ma question. Est-ce que nous n'avons pas un problème d'hommes, des vrais hommes politiques? Parce que le chef de l'État veut le changement. Nous avons suivi les messages concernant les programmes de 100 jours. Il veut le changement. Mais les changements avec quel type d'hommes? Parce qu'aujourd'hui, la classe politique, les milieux politiques, nous avons cette crise. On la constate. Vous savez, aujourd'hui au Congo, il n'y a que des théories. Il n'y a que des théoriciens. Mais il n'y a pas de praticiens. Comme à l'époque, à notre époque, nous on était des praticiens. Théorie, bien sûr, mais on était sur le terrain. Mais aujourd'hui, où sont les praticiens? Les praticiens, ce sont les petits vendeurs de chair, c'est tout, mais les restes. Vous voulez toujours vous confiner dans des bureaux, mais vous ne voulez pas voir la grandeur de votre pays. Le Congo est grand, le Congo est vaste, inexploité. Si nous nous lançons dans l'agriculture, nous allons bouger le monde, nous allons bouger l'Afrique.
Mais nous sommes des fainéants. Les Congolais sont des fainéants, nous. On parle toujours de l'agriculture, mais comment faire cette agriculture? Et comment moi je faisais... Il n'y a pas assez de spécialistes dans ce domaine. Comment moi je faisais l'agriculture hier? Comment moi je faisais? 7h30, je ne suis plus chez moi à la maison. 7h, je suis déjà parti. Pas seulement moi, autant de monde, on s'est retrouvés. Maintenant, tous les gens qui sont à Neuve disent, mais c'est mon cas. Mais comment telle unité de projet, ça n'existe plus? Comment telle plantation, je dis, cela a pris la brousse? Tu sais, il y a beaucoup de petits mindélés en Europe qui se moquent de nous. Les amis avec qui on faisait la concurrence dans les exportations de café. Et ils sont bien. Leur argent maintenant est en train de servir leur pays. Mais moi, mon argent ne sert pas parce que mon argent est bloqué dans les maisons qu'on m'a arrachées. Mon argent est bloqué dans les ministères qu'on refuse de me payer. Comment maintenant on va faire développer le pays? Parce qu'en faisant l'agriculture, en faisant autre chose, on va payer les taxes pour nourrir la RDC, la Banque centrale. Ouais, mais là-bas, ils payent les taxes pour leur pays. Mais ici, chez nous, on trouve ça comme si c'est un embêtement. Mais comment maintenant vous allez comprendre la gestion du pays? Comment vous seriez des praticiens si vous n'êtes pas ensemble avec des praticiens comme nous? Nous tous, maintenant, tout le monde est arrivé dans la politique. On trouve que dans la politique, il y a tout. Mais moi, depuis que je suis dans la politique, je n'ai jamais gagné. C'est l'argent, c'est l'argent de l'agriculture qui me fait vivre jour au jour. Mais la politique, je n'ai jamais eu de l'argent. 100 000, 20 000, 50 000, rien, je suis là comme ça. Si ça tourne mal, on m'envoie à prison. Les pays qui me restaient à quoi, je vais aller consommer ça en prison. Mais ça, c'est quelle vie, ça? Président, est-ce que ce n'est pas le problème d'un bon choix? Parce que des fois, nous voyons, on met des ministres, quelqu'un qui a fait l'économie, on lui donne le ministère de la Santé, des fois ça pose un peu problème. On n'a pas ces vrais hommes-là pour booster chaque secteur, on n'a pas de spécialistes. C'est parce qu'on n'aime pas le Congo. Quand on n'aime pas un pays, c'est comme ça, il faut sabotage. D'histoires comme la santé, le ministère de la Santé. On peut ne pas donner ça à un médecin. Mais l'entourage de ces ministres, des médecins et autres, des techniciens à la matière. Mais au contraire, si vous n'êtes pas un médecin, vous pouvez faire mieux. Si vous n'êtes pas un juriste, on vous donne le ministère de la Justice, vous feriez mieux pour votre honneur. Parce que les juristes ont toujours des méandres, des tricheries, des rancines entre eux, des avocats, de ceci. Mais, un truc comme moi, je viens gérer le ministère de la Justice. Je veux voir ce qui se passe. Vous n'allez pas commencer à me tromper. À rendre de mauvaises décisions, je vous arrête, vous. Je vous révoque. Et l'exemple va aller sur toute l'étendue du pays et les gens vont se stabiliser, feront mieux. Mais on donne des histoires aux gens, aux des rancuniers. Tu arrives au ministère des Finances, tu trouves qu'après Dieu c'est toi, tu commences à choisir les bilongis, les figures comme on le dit. Les privilégiés. Maintenant les autres n'ont pas droit, il n'y a que toi et ton groupe. Vous, avec votre groupe, vous avez droit. Mais les Congolais ont droit au ministère des Finances, vous les bloquez, vous devenez désorgueillés, des hôtels. Comment on peut faire marcher le pays? On vous nomme PDG d'une société de transport, les BIS. Vous arrivez là-bas, vous commencez à créer des problèmes. Quand l'argent entre, c'est pour construire des maisons, pour donner à 3-4 femmes. Maintenant, les pinés en panne, faites sortir l'argent, il n'y a pas l'argent. Voilà. C'est pourquoi Mobutu disait, et les vieux, les Kouloutou Tshisekedi, l'ennemi des Congolais, c'est le Congolais lui-même. Et les vieux Tshisekedi dit, le mal des Congolais, c'est la paix. Mais si vous avez la paix, mais on va vous arracher le pays. Dieu qui nous a créés, il est très méchant envers les autorités qui n'aiment pas le pays, qui sacrifient. Vous voyez un rebelle qui vient, il prend le pays, vous n'avez pas la force de le chasser. Dieu est toujours furieux. Je vous ai donné un peu. Regardez, si vous voyez, quelle est la colère des pays limitrophes? Quand ils voient la grandeur de notre pays,
Ils voient leur pays, les petits minables pays comme ça. Ils sont jaloux de nous. Mais ils regardent les peuples qui habitent dans la République démocratique du Congo, les bivers, les rancuniers, les troubadours, les amoureux, les issus, les inconscients, tout. Toujours des injures, des injures. Est-ce que c'est le cas de notre peuple? Mais c'est le cas de notre peuple, des injures entre nous. L'Europe nous envoie des injures. Nous, donc, on est là, mais on est en train de se distraire pour rien, alors que nous avons des enfants à élever. Ils doivent trouver que nos papas travaillaient comme ça. La continuité. Maintenant, ils vont continuer dans la boisson, ils vont continuer dans les femmes, ils vont continuer dans les racontards partout, dans les mandats. Parce que maintenant, vous vous arrêtez quelque part, les gens viennent vous demander de l'argent. Vous quittez, même si vous sortez avec 500 000 $, vous allez terminer à train de distribuer sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et vous allez comprendre que les gens ne travaillent pas. Les gens, ceux qui travaillent ici, ce sont les mamans qui vendent du pain. Parce qu'à 5 heures déjà, à 4 heures, ces mamans-là sont debout. Et nous? Mais président Kabila, il y a des gens qui travaillent, mais ils sont mal payés, ils vivent dans des conditions très compliquées. Ça, c'est le travail des autorités. Parce que l'autorité, quelqu'un qui a 5-6 voitures dans sa maison, chaque jour met le carburant de 100 $, ça d'abord 500 $ chaque matin, même après 2 jours. Calculez maintenant, chaque 2 ou 3 jours, vous mettez 500 $ de carburant le matin. Maintenant, la personne qui travaille, vous le payez 100 000 francs. Quand est-ce qu'il peut mettre le carburant même de 200 000 francs dans sa voiture? Si là-bas, c'est la même voiture. Mauvaise foi. Les agents de paye, vous prenez les gens ici pour payer vos frères. Vous calculez, quand un député touche 10 000 $, les derniers des fonctionnaires de l'État doivent toucher 1 000 $. C'est comme ça partout dans le monde. Comment ça? Mais oui, c'est ça qui est calculé en Europe. Les députés touchent autant au calcul. Les ministres touchent autant, les derniers des fonctionnaires doivent toucher 1400, 2000 $. Mais tout dépend des institutions en question. Mais il faut travailler. Le ministère du budget, nous avons certains ministères qui n'amènent pas beaucoup d'argent dans les trésors publics. Ils ne peuvent pas... Mais vous démissionnez, papa, si vous ne savez pas produire l'argent. Mais il faut démissionner. Les ministères vivent des entreprises publiques. Ils orientent ce qu'une telle entreprise peut faire. Vous êtes contrôleur de cette entreprise, ou vous-même ministre du transport. Vous devez contrôler les RVM, Régie des voies maritimes, Régie des voies aériennes. Vous devez contrôler les sociétés de transport qu'on a mis à votre disposition. Toutes ces sociétés. L'ONATRA, vous devez contrôler l'ONATRA. Maintenant, vous devez voir des réalisations des PDG qui sont là. Si ce sont des minables types, demandez au chef de l'État, foutez-moi ces gens dehors. Il faut qu'il y ait la production. L'ONATRA, c'est une société à vocation de transport. Mais la politique doit venir d'en haut. Mais c'est ce que je vous dis, non, les ministres. Chaque ministre est le responsable de son département selon la Constitution. Mais l'impulsion d'abord du chef de l'État, le chef de l'État, ça descend. Non, le chef de l'État donne un programme. Okay. Le premier ministre a défendu le programme du chef de l'État. Mais à chaque ministre, c'est maintenant de procéder à l'application. Mais si dans votre ministère, vous êtes le ministère des Transports, il n'y a rien qui se fait là-bas. Vous voulez qu'on fasse quoi? En réalité, nous, les gens de l'opposition doivent demander votre départ. Voilà le travail de l'opposition. Hein? Les opposants sont là pour contrôler l'action de l'exécutif. L'article 8 de la loi sur l'opposition. Dans les cas échéants, formuler des contre-propositions. Ces gens ne formulent pas de contre-propositions. Pour eux, les rancines seulement. Mais comment on peut construire un pays avec des rancines? Les rancines sont au Moyen-Orient. Vous voyez comment le Moyen-Orient est carbonisé parce qu'il y a des richesses et des pétroles. Mais les gens ne peuvent... Là où il y a des richesses, on ne peut pas vous laisser tranquille. La France n'a pas de richesses. Mais la France vit mieux que nous autres.
nous avons des richesses. Qu'est-ce que nous faisons avec ces richesses? Président Mokia, il y a des gens déjà qui envoient déjà leurs questions ici. Voilà, je vais poser vos questions. Envoyez vos questions, le président va vous répondre. Il y a déjà une question ici. Quelqu'un vous pose la question, il dit, Président Mokia, si vous étiez président de la République, qu'allez-vous faire concernant le salaire des députés et les salaires des fonctionnaires? Moi, je pouvais payer les députés 3 000 $ par mois, au même titre que les médecins, au même titre que comment on les appelle, les professeurs, au même titre que les magistrats. Salaire uniforme. Les députés sont là pour faire des lois. Les professeurs sont là pour enseigner. Mais les professeurs, c'est un fonctionnaire de l'État, mais les députés, ce n'est pas un fonctionnaire de l'État, c'est pendant 5 ans. Je vous dis, ça c'est ma politique. Okay. Je ne peux pas faire enrichir les uns et appauvrir les autres. Comme ça, ce secteur-là qui touche la vie nationale. Quand un professeur est bien payé, il va bien donner cours, il ne doit pas commencer à rationner les étudiants. Au même titre que les moniteurs de l'école primaire, ils sont à 500 $. Moi, j'allais donner de l'argent. Mais maintenant, je pouvais récupérer cet argent par la production de mon pays. C'est-à-dire que je pouvais payer la dette intérieure, je pouvais former autant d'hommes d'affaires dans chaque domaine. Les Congolais doivent apprendre à faire les importations et les exportations comme nous le faisions à son temps. Maintenant, il y aura un nombre important de devises à la Banque centrale. On ne doit pas commencer à acheter, à créer les raretés de devises parce qu'il n'y a pas la production. C'est la production qui amène des devises par les rapatriements des devises sur les exportations. Président, vous prenez trop sur la production, mais le climat n'est pas favorable parce qu'il y a le vent de la corruption dans tous les secteurs. Mais je dis que dans ce secteur-là, il y a la corruption parce qu'il y a faiblesse. Mais faiblesse de l'État? Oui, surtout. Je trouve que l'État est corrompu, les représentants à la prison. Qui va encore corrompre? Vous parlez de l'État de la justice, mais cette justice aujourd'hui, elle boite. Mais ça fait partie parce que le ministre de la Justice, c'est son travail. Il doit commencer à frapper aux gens là qui aiment corrompre. Vous avez raison à vous donner tort parce que le magistrat a touché. Mais il faut arrêter ces magistrats. Aujourd'hui, Félix il se réveille le matin et dit, Gabriel Mokia, je vous nomme contrôleur général de la République. Dans tous les ministères, dans tout ce qu'on fait au Congo, je suis le contrôleur général. Même les magistrats, tout ça, je veux contrôler et les services de sécurité. Vous croyez que c'est que vous êtes en train de revendiquer, ça peut se faire. Parce que les gens savent qu'avec moi, il n'y a pas de blague. Je veux contrôler l'armée. Pourquoi dans tel coin, la guerre ne termine pas? Quel est le problème? Le problème, c'est celui-ci, c'est le chef de l'État doit résoudre. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui est clair. Contrôleur CGR, contrôleur général de la République. Donc, je n'ai personne que je peux craindre. Mais c'est un poste tentant parce qu'il y aura des sollicitations de tous les côtés. Écoutez, sollicitations, vous savez, bon, moi je suis dans la politique. Qui m'a déjà corrompu? Peut-être parce que vous n'avez pas encore... Non, il y a toujours des occasions. Mais moi, je suis chrétien. Je vous ai dit ici qu'il y a eu des petits problèmes des injures les jours passés. Je n'ai pas été à l'église parce que je me suis reproché. Je vais aller demander pardon au prêtre le samedi. Comme ça, demain, je peux aller à l'église. C'est-à-dire que je respecte la parole de Dieu, pas puisqu'on me pousse, mais c'est ma volonté. Parce que dans la vie, la Bible nous dit toujours, il ne faut jamais attrister le Saint-Esprit. Chacun de nous a son Saint-Esprit. Mais quand vous commettez des torts aux autres, c'est-à-dire que vous êtes atteint de le Saint-Esprit, il ne vous laisse pas mêler, là il vous regarde. Il est triste. Et il fait rapport à Dieu parce que la seule personne qui sonde des esprits, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ ne sonde pas. Même Jésus-Christ a été sondé par le Saint-Esprit quand Satan voulait le tenter. Voilà maintenant. Alors moi, quand je pose un acte qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu, vous me voyez, je ne suis plus la même personne. Et j'aime me punir de moi-même. Pourquoi j'ai fait ça? C'est la même chose. Vous allez venir me tenter, moi. Vous savez que moi qui est comme ça, vous allez venir. Ben, je t'arrête. Je t'arrête. Avec ton argent, je te montre à la télévision. Voilà un homme qui veut corrompre. Les secrétaires, vous les politiciens,
Vous les politiciens, vous avez toujours cette manière de dire, mais une fois on vous met dans les affaires, il faut aller là-bas. On est politiciens. Beaucoup de politiciens que vous recevez ici n'ont jamais travaillé dans leur vie. Même ici, ils ont travaillé, ils ont fait que des petits jobs. Moi, j'ai été un opérateur économique de haut niveau. Je sais qu'est-ce qu'est la production. Vous n'allez pas m'apprendre de la production dans ces pays-ci. Voilà, alors, on me confie un poste, vous allez voir la qualité de la personne que... Moi-même, même si je pouvais mourir aujourd'hui, mes affaires vont dire non, notre associé est parti, mais il n'a pas démérité. Il ne nous a pas laissé avec des histoires de ceci, non, parce que je me suis contrôlé dans la vie. J'étais poli avec l'argent que j'ai prêté, et je reste poli maintenant, trop poli. Puisque je suis libre, je n'ai pas dit. Le professeur Luzolo Bambi, à son temps, il disait que 15 milliards s'évaporaient chaque année. Si vous, une fois, vous mettez contrôleur, donc vous allez aller dénicher les gens qui volaient. J'avais dit, on a rigolé avec Félix, j'avais dit, un type comme le professeur Luzolo Bambi, parce qu'il connaît 15 milliards, il faut le mettre au gouvernement. Bon, il paraît qu'il y a eu des instructions, il ne faut pas mettre des anciens. Mais moi, j'aurais voulu mettre Luzolo Bambi dans un poste de responsabilité pour qu'il puisse montrer ce qu'il avait dit. Voilà. Car ce n'est pas n'importe... Vous savez, ici, j'ai essayé de parler avec beaucoup de juristes, dans ces pays. Mais quand je pars dans les bureaux de Luzolo Bambi, quand j'avais un problème de la maison avec une dame italienne, la maison de l'IAC, quand je vais sur Luzolo Bambi, venez à télé, j'arrive, il vient se mettre là où je suis. Mais vous parlez avec Luzolo Bambi, c'est comme... Toi, tu deviens comme un juriste. Parce que lui, la parole de Luzolo Bambi est liée, les paroles sont liées avec des juridismes. C'est-à-dire qu'il vous dit un mot, il utilise les droits là. Le jargon. Moi, des fois, je sors, pas le jargon, les droits. Moi, je sors souvent chez Luzolo Bambi avec... J'ai un petit papier, je fais semblant, je note. Je fais semblant, je note. Un jour, je vais le faire rire. Regardez le jour que tu m'as réussi. Donc, il vous donne un cours sans le savoir. Nous autres, bon, mais ce n'est pas. Donc, j'ai toujours vu. C'est quelqu'un qui méritait de revenir à ce gouvernement. Cet homme-là, moi, je ne sais pas. Qui a mis au monde ces messieurs? Qui avait mis au monde ces messieurs? Posez des questions. C'était un bon monsieur. Voilà. Donc, je sors chez nous autres. Je suis venu pour un problème de droit contre X. Mais moi, je récupère encore de la matière de droit auprès de celui qui va nous juger. Non, j'ai toujours apprécié ces professeurs. Il y a tellement de questions. Alors, de tels gens, ils peuvent faire mieux. Quand vous confiez un poste, il ne faut pas être pressé de le terroriser. Et quand il vous apporte un élément, il ne faut pas être un chef de l'État. Il croit que c'est lui qui connaît. Non, mais il est venu pour vous rendre un service et pour rendre un service à la nation. Merci, Président. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir, Président Moukia. Bonsoir. Vous soutenez Félix Tshisekedi, mais c'est quoi avec le problème de la gratuité? Le nouveau ministre du FCC a retranché des classes. Des classes comment? C'est-à-dire que 6e et 5e? Non, première CO et deuxième CO, parce que c'était la gratuité de première CO jusqu'en 8e, donc première primaire, 6e primaire, première CO et deuxième CO. Willy Bacon a déclaré qu'il a retranché les deux classes. Il y a eu gratuité de l'enseignement primaire, point. C'est moi l'auteur de la gratuité depuis 2001. Je disais, si je suis élu président de la République, il y aura gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Mais les autres ont récupéré, mais ils n'ont jamais procédé à l'exécution. L'exécution, maintenant, c'est avec Félix. C'est moi qui disais gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Mais regardez, dans la Constitution, ce n'est pas dit comme ça. L'article 43. Ah. Donc, maintenant, comme il faut l'application de l'école primaire, laisser l'école primaire, il faut laisser l'État en temps. Peut-être qu'il faut encore récupérer les deux écoles qui restent. N'est-ce pas? Première et deuxième, peut-être, il faut le faire. Mais si vous, maintenant, vous pressez Félix Tshisekedi d'Atou, non, il a déjà posé un grand geste. Soutenez-les, allons faire la production, payons les taxes. Comme ça, il va compenser ce qu'il est en train de perdre de la main. Mais comment vous voulez? Et dès que, écoutez, je vois Félix vraiment, il souffre. Parce qu'il est comme quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Au lieu de lancer un bateau pour le tirer, vous commencez maintenant à le taper les mains pour qu'il ne puisse pas nager. Hein? C'est pas bien, c'est pas bien. Bonsoir, ayez pitié de notre frère. Ayez pitié de Félix. Il a fait plusieurs efforts. L'autre effort, je ne peux pas le dire parce qu'il est au pouvoir.
Et les efforts de gratuité, les efforts de régler le problème avec les opposants, et tout ça, c'est une bonne chose. Bonsoir, bonsoir Président Moukia. Je ne suis pas d'accord lorsque vous encouragez le Belge du moment qu'ils ont tué Lumumba. Une question, quel est le discours que le président de la République doit avoir devant le roi? Moi, je ne sais pas, il a ses conseillers. Même le discours du président, moi, je vais à quoi entrer là-bas. Veuillez m'excuser, je n'entre. Il y a tellement de questions. Bonsoir, la RTVH. Président Moukia, s'il vous plaît, nous, les agents de SNCS, quelque chose comme ça, nous souffrons avec des salaires médiocres. Prions que Félix rentre. Prions aussi qu'il puisse me recevoir pour la deuxième fois. Je vais soulever ces problèmes. Je vais lui dire, il a l'écoute. Un chef de l'État qui rigole avec toi, contrairement aux autres, toujours furieux. Vous ne pouvez même pas l'approcher. Priez qu'il rentre bien et que moi, je puisse les raconter. Je vais dire tout ce que vous posez comme quelqu'un, je rentre et je note. Voilà. Bonsoir, voilà. Bonsoir RTVH. Président a promis Kamibal Nabiso Mbongo. Mais si vous avez touché un côté. Bon, je pense que c'est les salaires. Peut-être qu'il avait promis $400, quelque chose comme ça, aux soldats. Mais aujourd'hui, apparemment, ça c'est Félix. Oui, oui. Mais non, le gouvernement vient de. Gouvernement est continu de Sikoyo. Gouvernement, il y a Koutaki Wana, il a été. Sikoyo, le corps a bandé, il y a même 2 mois ou 3 mois. À magasiner Mbongo, je crois qu'il y a beaucoup de il y a tout un peu. Il y a $400, ça il a calculé. Donc, au moins, il y a ça qui est. Il y a mon copain à l'Obakango. Donc, il faut que nous. On va embrouiller trop 7 mois à Bonanda. Et le mot comme il faut que la paix baninga mao. Maman, elle a ma bête, mobile noir pour toucher toujours Mbongo. Bonsoir, Président Moukia. Même pas. Non, nous ne voulons pas ces questions, s'il vous plaît. Bon, je vous réponds. Les problèmes avec Mike Mukeba, il a été devant la justice aujourd'hui. Il est accusé par M. Mwananteba. Donc, il est aux arrêts selon la décision de la justice. Voilà, c'est ça la réponse par rapport à cette préoccupation. Mais président Gabriel Moukia, vous parlez souvent que vous soutenez Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi, le président, 5 ans, il a ébélité. 5 ans, on a suivi un discours à l'ONU par rapport au programme il y a 100 jours. Il dit quand même qu'il fallait commencer quelque part. Mais pensez-vous que le 100 jours à Salakara, dans cette terre, il y a quand même du sou? Est-ce que 100 jours, il n'y a pas secteur? Cible qui quelque chose au cas banzela, au cas babilo musu, yango bazo sala. Ne nous appelez pas s'il vous plaît, posez ces mêmes questions. Yango bazo sala. Yango bazo sala quand même. Évolue. Il faut que tika moto à l'obé du Cambo à kene na moté na souka. On ne peut pas être trop pressé. Qu'est-ce que vous dites en français? Rome n'est pas construit en un jour. Kasi yango ote. Hein? Même si vous avez dit que 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 na tikinda ko na pe na kimi na ngana kadisa ta Brazzaville bon Brazzaville kuna babeta bato mingi na kata mboka aussi. C'est ça le problème non? Donc tika moto akende malembe nga nazo soutenir Félix pour quel intérêt? Nazo ko appuyer pour alonga. Ce qui alongi c'est le social qui sera en vedette. Oui, le social englobe tout, non? N'a pas salaire, n'a pas de. C'est pourquoi je suis en train d'appuyer Félix. Pour ceux qui sont Félix, il ne va pas bien travailler, il peut souffrir. Maman, tu ne sais pas président Moukia. Autant on a un bac, donc un mot par rapport à ça, la gestion en ville, donc c'est un peu compliqué. Naba wenze pezo ba wenze ba bengani motute mais lele ba maman ba uti ba bandi banda rwaka dingi ba salizando koteka na ba mapango ba bato banda kwa ville nyonso communalité kolamba na ba miri ya ville siko tozo bebisa ville ti na boulevard yebisanga soki ozana moninga moko uti poto ko tala moni ba fufu na balabala vous croyez que vous avez valeur akuzo na valeur te ndeko na ngai ba maman wana nyonso ifu balongo na kolamba na kati ya balabala
ezopesa onerte ngana leki na motuka yo zolia na balabala pousser la motuka ekoti pousser la motuka mosusu mais ozoli après okoti na ndako bandi obela oh non mwasi na ndoki o tata mwasi ndoki o mutu non ndoki eza yo moko mutuka ndio olia na balabala ndoki eza mama wana azolamba fufu na balabala di même so nga azaki na place ya Félix okoki koteka na balabala te c'était impossible parce que ngana fayi na Centreville ba mindele nyonso to banda na bango ezaka ngamo mutu na tika likolo ba mindele tu bakima na bango wana kote ba venir di commerce parce que banda ko nyonso pousser banda ko nyonso comme mabe bato milinga ba mama bato bebisa ville to lingi ba mama trop mais ezate que so na ba taxe ezana que so zo futa ba taxe ngo pe atina te mais problème nanga ezali nde koteka na balabala ça ne va pas koteka na kati ya balabala. Voilà, Président Mokia, on a débordé vraiment le minutage. Le chef de l'État parle aussi du changement et la mentalité. Et le changement commence aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas inviter le président Mokia à des débats pareils pour 20 ou 30 minutes. Non, c'est pas possible. Non, on est dans les 45. On est dans les 45 minutes, Président Mokia. C'est pas possible. On est dans les 45 minutes. C'est pas possible. On est dans les 45 minutes. Vous avez affaire à un ancien candidat président de la République. Okay. Tout ce que vous posez comme question, moi j'ai ça dans ma tête parce que moi j'ai fait un débat de 90 minutes. Okay. Je peux défendre. J'ai la défense de mon programme et de mon projet de société. Mais quand vous invitez un futur président de la République, il ne faut pas me confier, me parler de petites choses. Donc dans ma tête, je me suis préparé autrement, j'arrive ici, c'est pour 2 minutes, non, ça ne va pas. Président Gabriel Mokia, regardez la caméra, nous vous laissons 3 minutes. Vous voulez des changements, vous soutenez les chefs de l'État pour un changement. Qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais? Parce que la campagne a battu, comment changer dans le secteur pour que nous puissions avoir les résultats? Non, je ne fais pas ça. Je suis en train de demander le changement de mentalité de nos enfants, filles, frères qui sont en Europe, qui sont contre le président de la République. Un président de la République congolais de père et de mère. On n'a aucun droit de se liguer pour commencer à lui jeter des pieds et parler de mal de lui. Non. Il faut respecter notre chef de l'État comme d'autres populations africaines respectent leur chef de l'État quand ils descendent en Europe. C'est l'échantillon, c'est un chef de l'État qui nous gère, qui gère vos familles restées ici. Même si vous dites que vous les envoyez de l'argent, mais il y a un monsieur qui s'est assigné comme mission de les protéger. La nuit et les jours, pendant la rébellion, pendant la pluie. Mais je demande à tous les enfants de l'Europe qui suivent ces messages, laissez notre chef de l'État tranquille. Moi, j'ai été candidat. Ça, c'est l'accueil d'aujourd'hui? J'ai perdu, mais cela ne me donne pas le droit de commencer à taper ceux qui ont gagné. Jamais de la vie. J'attends. Dans 5 ans, on va encore se lancer dans la course. D'ailleurs, c'est mieux. Comme on dit en français, reculer pour mieux sauter. Mais vous jetez des pierres, vous menacez, vous insultez. C'est pour quelle raison? Ayez peur de l'Éternel des armées qui nous a créés. Les injures sont punissables. Il faut avoir la honte de jeter une pierre auprès du président de la République. Quand vous avez un problème, si vous me soumettez, moi je peux le dire ouvertement et le chef de l'État va écouter. Quand vous avez un problème, vous écrivez même au gouverneur de la ville, au ministre concerné, ça va atteindre le président de la République. Des fois, vous pouvez avoir une bonne réponse. Mais les problèmes ne se règlent pas qu'avec des menaces, de tout ça. Mais Cassius Clay et Georges Foreman, vous nous avez vu en 1974. J'étais là au stade. Mais vous avez compris que l'un a gagné. Mais le problème ne se règle pas comme ça. Et ils ont gagné parce que c'est 100 millions de dollars, 80 millions de dollars. Mais moi, avec toi, le salaire, c'est 100 000 francs, mais c'est 80 dollars. Là où ils donnent un coup, le coup là coûte 10 millions de dollars. Mais si moi, je peux te donner un coup ici, combien va me payer? Peut-être une boîte de sardines, que je ne mange pas aussi. Une boîte de sardines, hein? Merci. Alors, soutenons le chef de l'État. Motona mokili azanga kamabe te. Ngana zano yanga mabe. Tokadi? Moto ya malamu kozwa nulle part. Même ba riche ya ba bepe bazali. Aza na bongo mais méchant. Même ba pauvre ya ma bepe bazali. Aza na pauvre mais aza zo mérité même pas.
oya zui zala sepela bolobaka te moninga zui sepela mais ce que zui kanda otie na motema ifo na boma ye monsieur okokufa va po ya za na pouvoir ngano toza na pouvoir te ngano toza na basoda te toza na minduki te ya za na basoda za na minduki so lingo comme esika Félix azali kokoka te yango wana otato kende na Félix na ndenge moko ya bien tolakisi ebwe asali oyo akokoka te asali ata muke tout ça o mususu akoya asali bwe o ngape soki na ye na sali bwe mais mboke komo tobandi kotonga Congo na komenacer soki ngana otobundia basiko yebisanga tukoganye ni oyo mususu ngana zoki na buka ni mino siko ifo naza na mbongo te nakoluka bapara pe basu bakufa nala nga okano memanga pa la docteur. Merci président Mokia pour la makanisi na yo. J'aime bien vous recevoir parce qu'avec vous même si on a autant de minutes, c'est comme Mokia pour la question à peuple, mais on est en train d'organiser un programme où on va nous traiter le sujet dans le secteur avec la population. Bon, on a parti politique MDCO, c'est qu'on a bandé d'activité. Dans une réunion, partout au Congo, il faut partout, na kozwa banda ko ezakape moins cher na intérieur, to kozo bandi to banda ko installer MDCO partout. Oko ka idéologie à parti, oko ka ndenge to côté ya bato, na ndenge ya bepo to ke na élection parce que élection au moins eleki ngana aligner ba député té pour des raisons les conveniences personnelles. Mais mbalo il faut na aligner ba député, na aligner ba bourgmestre, na aligner ba tout surtout ba sénateur parce que musu peut découvrir Mokia alobaka boeme. Qui est Mokia? Mokia est venu sauver le peuple. Merci. Qui est Mokia? Mokia est venu sauver la RDC. Merci. Et vous allez Merci président, je pense que vous êtes satisfait. On a encore ajouté quelques minutes. Merci président Gabriel Mokia. On a ajouté comme 10 minutes. Non, on avait déjà ajouté. Merci. Et merci président Gabriel Mokia de nous avoir. Ça allait très bien. Je salue votre pasteur. Voici l'homme. Merci. Voilà, merci président Gabriel Mokia. Merci. Prochainement, on va voir comment allonger le temps pour que nous puissions encore en parler. C'est votre maison. Merci d'avoir. C'est parce qu'on dit en français, l'union fait la force. Voilà. La population, si nous sommes dans l'union, nous ferions la force. Merci et restez fidèles à notre programme. Un grand merci à notre AG Papa Likonzi. Merci Papa pour la confiance. Nous travaillons pour le bien de la chaîne. Merci aussi à notre directeur de programme, Vandel Dickens, à notre Kamassa à la production et Papa Fikam, et toutes les autorités de la RTVH. Merci et restez fidèles à nos programmes. Au revoir.